Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors, vidéo numéro 2 de la box avec un chipset Smart PWM V3 de chez Voltrov. Aujourd'hui, on va continuer les soudures, enfin on va attaquer les soudures. Donc, première petite chose, là j'ai préparé un schéma de la box, donc on va réfléchir au câblage, mais en premier lieu, on va s'occuper du berceau. Alors, le berceau, donc on avait coupé ici un morceau, la partie en bas, de manière à pouvoir mettre un fil. Alors, comme vous remarquerez sur celui-là, il y a les petites pattes qui sont relevées, qui du coup vont dépasser. Alors, il y a deux solutions, soit vous les repliez comme ça, voilà, et du coup elle gêne plus du tout. Alors, on voit bien, il n'y a plus rien, alors que de l'autre côté, elle est relevée. Soit vous extrayez le connecteur et vous coupez la patte. Mais bon, avec une pince à bec qui va bien et puis en appuyant au bon endroit. Alors faites gaffe quand même de ne pas enfoncer cette partie-là quand vous appuyez. Vous regardez, s'il faut, vous les ressortez un petit peu, en douceur. Voilà, une fois que les deux connecteurs sont bien appuyés, on va mettre un petit peu de flux sur la partie à souder. Hop. Fil 1,5 minimum, 2,5 si vous voulez, pouvez. 2,5 rigide, ça passe très très bien. Là, donc vous voyez, j'ai coupé à ras. Là, je vais raccourcir un petit peu le cuivre. Donc, celui-ci vient comme ça. De l'autre côté, je viens jusque là. Donc, je peux couper ici. Voilà, donc là, j'ai gardé un petit peu plus long, c'est normal. Et du coup, je peux dénuder à partir de là. Alors c'est du souple, donc je mets toujours une petite torsade après l'avoir dénudé, ça évite d'avoir des petits fils parasites partout. Voilà, donc si la mise au point se fait, voilà. Donc là, je vais souder, je vais étamer d'abord les deux côtés du fil et ensuite souder sur chaque connecteur. Donc pareil, du flux sur le fil. Alors je redonne pas tout ce qui est recommandations pour l'étain et compagnie. J'ai tourné une toute petite vidéo là juste avant parce que j'ai pour l'entretien de ma panne. Je reparle de l'étain que j'utilise et sinon vous avez sur la première box que j'ai montré en vidéo, la box verte, sur la partie chipset, j'en parle également et il me semble que je dois en parler aussi sur les soudures du chipset IPVN. Non, bah c'est celle-là. J'en parle aussi sur cette vidéo. Donc là, voilà, j'étame. Donc là, l'étain que j'utilise est un tout petit peu fin pour étamer un fil aussi gros. Et je suis obligé d'avancer pas mal. Et mine de rien, ça boit. Donc, même topo sur le connecteur. Là, je viens chauffer le connecteur et j'emmène de l'étain jusqu'à ce que là, en fait, ça fait une petite boule d'étain et à un moment, on voit la base de la petite boule d'étain qui s'écrase.
Voilà. Hop, donc je nettoie la panne. J'étame l'autre côté vite fait. Donc même topo, j'apporte de la soudure et j'attends, voilà, qu'elle prenne sur la piste, enfin sur la piste, sur le connecteur. Donc là je vais pouvoir raccourcir. Et je vais venir faire la soudure. Voilà, le plus dur, ça va être de le maintenir en place dans un premier temps. Voilà, donc là je l'ai juste collé, je reprendrai un petit peu après. Ça manque de matière. Voilà, donc là j'ai un côté. Donc vous voyez, une fois que j'ai soudé, je tiens avec ma pince, enfin je pose ma pince dessus, juste éviter que le fil se lève. Et je souffle gentiment le temps que la soudure refroidisse un peu et prenne bien, quoi. Donc là pareil, je ramène de l'étain, parce que c'était un petit peu juste. Je tiens mon fil, je laisse prendre. Et voilà. Donc, voilà, vous voyez, on a deux soudures bien brillantes, bombées, collées à la base. Et niveau, donc là c'est juste la gaine qui dépasse un peu, mais on va dire que c'est flush. De toute façon, là moi ça je réisole. Donc sur le fond de la box, je vais mettre du scotch d'électricien, et sur cette partie-là, pareil, je remets un petit peu de scotch aussi. Voilà. Si vraiment vous voulez, vous pouvez couler 2 points d'époxy et ça bougera pas. Donc le berceau, c'est bon. Sur la partie haute, pareil, on va tordre les deux petites pattes parce qu'on n'en a pas besoin. Bon, celle-là est rentrée dedans, c'est pas grave. Il suffit d'avoir une petite pointe pour la ressortir. Voilà. Et comme je disais, au pire sur ce type de montage, alors sur un montage bigal, il vous les faut, enfin c'est quand même plus facile pour monter, pour souder sur certains chipsets. Sur ce chip ici, on se servira vraiment juste de ces parties-là, voire de cette partie-là, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez même les couper. Au niveau du montage de la box, donc on va réfléchir un petit peu à
quel fil on a à passer et comment, comment choisir ces fils. Donc on est d'accord, on a le berceau, le pin qui est là, le switch, le potentiomètre, donc potentiomètre switch avec sa LED, et le pin 510, le berceau d'AQ, donc on a soudé cette partie-là, il n'y a plus de problème, et le chipset que je vais placer ici entre les deux. Alors, pourquoi je le mets là? Je serais peut-être gagnant en longueur à le mettre ici, parce que les gros fils finalement c'est batterie et retour vers le pin. Là je le mets plus bas parce que c'est... Enfin bon, il faudra peut-être que la box soit démontée ultérieurement, donc je voudrais qu'il y ait un petit peu de longueur de fil pour pouvoir éloigner tous les éléments. Donc, sur le schéma, on a le moins qui passe par la carte et qui ensuite va au pin. Donc ça, c'est du direct, c'est de la puissance. Il n'y a pas à réfléchir. C'est comme ça. Donc là, on est sur la bague du côté. Et le plus qui va directement au pin et qui vient aussi alimenter la carte. Donc là, on voit, c'est soudé dans le pin et ça repart du pin. Moi, le plus, il va aller dans le pin direct. Ça m'arrange pas de ressouder sur le pin. Du coup, je vais reprendre ici au niveau du connecteur du bornier et le ramener sur ma carte. En plus, c'est plus court et franchement, ça sera beaucoup plus propre. Il nous reste le switch à LED. Donc, ben, ça, il y a tout simplement un plus de la carte en direct sur la LED. Je vais le mettre au-dessus. Hop, ça va être plus facile. La LED 1- de la carte, mais qui sert également pour le switch et pour le potentiomètre. Donc, s'il sert pour le switch, oui, non, finalement, j'aurais fait de le mettre dans l'autre côté. Donc, il va venir sur le switch et sur la LED, et on va le ponter sur le switch. Comme ça, ça fait un fil très court à mettre en place, et il n'y a pas de problème. Et l'autre du switch va venir sur le Fire. Pas de difficulté majeure. Et je pense même qu'au niveau de ce pont-là qu'on va repartir sur le potentiomètre. Ouais, comme ça on a deux fils là, deux fils là. Comme c'est des pattes plates, ça permet d'en souder un de chaque côté, c'est assez facile à faire. Et du coup, celui-là, hop, qui va venir sur le potard, et le potard à la carte. Voilà. Alors, est-ce que ça vous paraît clair? Alors, je sais que vous n'allez pas me répondre. Alors, si vous me répondez, je vais être le premier à sursauter. Ça va être assez rigolo en vidéo. Du coup, c'est le switch qui va servir un petit peu de boîte de dérivation pour les électriciens. Au niveau de la carte, de toute façon, on n'a pas le choix, vu la taille des trous, forcément, on reste sur un fil. La patte du potentiomètre aussi aurait pu faire le job. Alors, attendez, si je réfléchis... Non, de toute façon, on a forcément le pont là. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est souder la carte au potentiomètre. Et du potentiomètre repartir vers le switch. Ouais, ça sera peut-être plus simple finalement. L'avantage du... Alors le switch, il y a toujours un risque quand on le soude, c'est de trop chauffer la pâte et du coup de tuer le switch tout simplement. Le potentiomètre, l'avantage c'est que les pattes sont assez longues, du coup c'est quand même assez facile à souder, et même si on fait quelque chose d'assez gros, après il y a moyen de glisser du thermo dessus, ça reste assez propre et de plier dans le bon sens. Donc on va partir de la carte, aller directement au potentiomètre. Du potentiomètre, on va remonter donc le long de la box vers le switch. Et du switch, on va faire le pont vers la LED. Alors, du switch en haut et le pont vers la LED.
Du coup, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal et c'est beaucoup plus cohérent niveau emplacement. Parce que c'est pour ça. Ça peut paraître idiot de faire un dessin comme ça, mais je vous garantis, ça aide à visualiser et du coup, ça évite de faire des bêtises. Vous voyez, ça permet de réfléchir comme ça en temps réel aux emplacements des choses. Ok, bon, je vais préparer tous mes petits bouts de fil et puis ben, on s'y met. À toutes. Voilà, voilà, donc j'ai tout préparé. Alors, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais oublié un petit quelque chose. Enfin, oublié. Oui et non. C'est pas une obligation, maintenant, moi, je préfère. Alors, hop, je reprends mon schéma. Donc, déjà, sur mon schéma, le plus et le moins sont inversés, hein. Le plus, c'est bien de ce côté-là, donc à droite par rapport, enfin, à droite sur le boîtier. Du coup, le petit fil du plus ici doit aller au chipset. Il pouvait très bien passer au-dessus, faire un pont, il n'y avait aucun problème. Moi, j'ai quand même tendance à préférer incorporer, enfin incruster tous les fils que je peux dans le berceau. Donc j'ai coupé ici le berceau, ce qui fait que le fil rouge va venir comme ça. Le temps de la mise au point. Alors, vous comprenez, donc le fil rouge va venir comme ça. Le fil vers le pin sera soudé à côté ici, et vers le haut ensuite. Et au niveau du moins, bah pareil, j'ai gratté un petit peu plus large ici, et du coup, le fil qui va vers le chipset sera, bah, c'était celui-là d'ailleurs, sera soudé comme ça. Voilà, il sera soudé comme ça, et du coup, la puissance négative ira là, et le chipset sera à peu près à ce niveau-là. Alors, hop, je reprends. Donc là, c'est parti pour étamer les fils. Donc on étame gentiment parce que les trous dans le chipset sont vraiment petits. Du coup, les fils, même non étamés, passent juste. Vous voyez, il n'y a pas énormément de marge, hein. Donc si vous étamez trop et que vous faites des grosses boules, c'est fini, vous n'arriverez jamais à les passer par le trou. Pareil pour cela, là moi je suis sur du 0,2. Vous voyez, bon, il y a moyen de passer du 0,25 ou... Ouais, c'est vraiment pas... Il n'y a vraiment pas énormément de marge. Donc le petit pont pour plus tard. Alors niveau fil, ben, j'ai coupé donc le rouge qui va venir sur le switch, la puissance vers le 510, celui qui vient alimenter le chipset, pardon c'est celui-là en fait, celui qui vient alimenter le chipset, celui qui repart vers le 510, et il m'en faut deux vers le potard, donc c'est mes deux courts ici, deux plus longs, donc un qui remonte le long du berceau qui va aller au switch, et l'autre du switch vers la carte. Voilà. Et le tout petit qui servira de pont, enfin ça je verrai sur le moment comment je le fais. Donc comme je disais, c'est parti pour étamer les fils. Un petit coup de flux.
Donc j'emmène un petit peu d'étain toujours à la jonction entre les deux. Voilà. Et dès que ça commence à rentrer dans le fil, j'arrête. Donc voilà, tout est étamé. Maintenant, je vais les placer dans le chipset. Donc techniquement, vous pouvez souder de n'importe quel côté. Maintenant, là, il y a un MOSFET de puissance. Moi, j'aurais tendance à pas vouloir souder à côté. Donc, hop. Puis je vois ici, en plus, c'est marqué batterie 510. Donc, à mon avis, c'est ce côté-là qui a été prévu pour les soudures. Pareil, j'aime pas trop, donc enfin les pinces métalliques directement sur les puces, tout ça, c'est fortement pas recommandé. Voilà, donc là j'ai mis un petit bout de scotch juste pour éviter d'accrocher le chipset avec directement avec la pince métallique. Donc on va commencer par souder les 3 fils du berceau. Hop. Donc même topo, un petit peu de flux dans les parties à souder. Un petit peu de fil. Le fer à souder bien chaud. Voilà, ça a déposé une boule, même topo ici. Voilà. Donc là, j'ai juste fait un point pour le coller. Mais bon, il a collé tout de suite, il a bien pris, hein, la soudure est belle. J'aime bien rajouter un petit peu d'étain là-dessus. Voilà. Donc, le petit positif ici, qui est un petit peu long. Voilà. Alors, essayez de surtout pas toucher le berceau avec votre fer à souder quand vous soudez ces parties-là. Parce que ça marque tout de suite, c'est le plastique, ça fond. Hein. Voilà. Et maintenant, le dernier. Donc celui-là, c'est celui du pin 510. Du coup, il va partir vers le haut. Ce qui va bien me faciliter la soudure d'ailleurs.
Oups. Alors faites pas comme moi non plus, si vous avez un fil comme ça qui rip, avant d'y aller à main nue sans réfléchir, pensez quand même que vous êtes en train de le souder, du coup c'est quand même relativement chaud. Donc j'ai envie de dire, moi à force de faire ce genre de bêtises, j'ai le bout des doigts qui est assez résistant à la chaleur, mais c'est pas forcément une bonne référence. Voilà, ça a bien pris. Et toujours bien nettoyer sa panne entre deux soudures, ça vous évitera d'être embêté. Hop. Donc le bilan. Là on a une soudure qui est bien ronde, bien propre. Là c'est pareil. Soudure qui est bien brillante, qui a bien pris. Voilà. Donc au bout de celui-ci, une fois placé dans la box, on va pouvoir faire une petite boucle comme ça et venir souder l'intérieur du pin 510. Alors pas trop long, du coup il faudra bien regarder la longueur et prévoir la course. Et le moins, il remontera là, il viendra sur le côté, sur la bague. Donc là, le berceau est prêt, on va pouvoir attaquer les soudures du chipset. Donc là, on a les deux fils du côté qui vont aller sur le chipset, qui vont être à couper. Donc, par rapport au schéma, moi, ça sera l'inverse, c'est-à-dire le moins qui va aller dans le chipset. Donc le chipset va se retrouver à peu près ici. Donc ça colle, c'est bien entre le switch et le potentiomètre. Du coup, il sera soudé, je le mets en chevauchement léger. Il sera soudé comme ça, et le plus doit venir au bout. Le chipset est là, donc il faut que je coupe mon plus à peu près ici. Tac, je dénude les deux. Voilà, je vais pouvoir les préétamer. Donc, un petit coup dans le flux. Voilà, c'est bien, ils tiennent en l'air tout seuls, donc j'ai pas besoin de les mettre dans une pince. Voilà. Vous voyez, ils sont juste légèrement brillants. Logiquement, ça devrait encore passer dans les trous du chipset. Voilà, il faut que je recoupe le bout. Voilà.
là, ça passe vraiment tout juste. Hop. Et pareil pour le plus. Ouais, lui aussi, ça passe tout juste. Donc, on va pouvoir souder ces deux-là. Donc, en évitant de se gourer de côté. Si vous avez un doute, comme je disais, il y a un MOSFET ici entre les deux pôles. Donc, les fils rentrent de ce côté-là et on les soude de l'autre. Donc, batterie moins 510. Donc, batterie moins, c'est ce côté-là qui correspond bien sur le schéma. Ok. Donc ça est le plus. Donc on voit bien ici, on a le fil du plus, là le fil de puissance du moins. Alors je mets mon fer à souder vraiment à la jonction entre le fil et la connexion. J'apporte de la matière et hop, ça me fait une petite boule de soudure sur la piste. Là pareil, je prévois un petit peu de longueur d'étain. Je viens ici et j'apporte de la matière jusqu'à ce que ça vienne fusionner avec la piste. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien à la vidéo, mais à un moment, on voit toute la soudure couler et s'étaler sur la piste. Donc là, à partir de là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà, deux soudures. Je place les fils et on fait les autres. Donc les autres fils, deux fils qui vont aller au potentiomètre et deux fils qui vont aller au switch, plus le fil de puissance correspondant. Sauf le pont qui va aller du switch vers le potentiomètre. Alors, plan serré. Voilà, donc ici on a le fil qui va aller au potentiomètre. 2 points plus loin le fire et en haut l'autre fil du potentiomètre. Et bien sûr en bas le négatif puissance qui va aller au pin 510. Donc c'est parti pour souder le premier. Donc, je viens caler le fer à souder entre la piste et le fil que je suis en train de souder. J'apporte de la matière, ça chauffe. J'attends un petit peu. Vous voyez là ça commence à prendre. Donc, ça a pris sur le haut. J'attends que ça prenne bien sur la piste. Voilà. Donc maintenant le deuxième. Donc là vous voyez c'était beaucoup plus rapide. Celui-là va falloir faire attention parce qu'on voit qu'il y a un composant à côté. Voilà, donc là le petit bout qui dépasse, c'est pas grave, hein. Ça sera coupé tout à l'heure à la pince. De toute façon, il faudra bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de pic au niveau des... Oups, alors celui-là vient de partir. Donc je disais, il faudra bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de pic sur le haut des soudures qui puissent aller abîmer la gaine thermo que vous mettrez autour du chipset tout à l'heure. Oups, alors ça c'est pas bon. Voilà. Alors là, ce que je viens de faire, c'est pas du tout, mais alors du tout orthodoxe.
Comme vous voyez, bah, quand j'ai essayé de souder, le fil est tombé, du coup j'ai un point de soudure qui s'est fait dans le trou. Ce que j'ai fait, j'ai refondu le point de soudure directement et j'ai rentré le fil à l'intérieur. Donc là, ça a tout fait d'un coup. Bon, c'est pas recommandé, hein, mais vous voyez le résultat, c'est quand même plutôt propre. Voilà, donc là, après, je vais prendre ma pince et je vais couper tous les pics. Topo sur les grosses. Voilà. Donc voilà le résultat. On va mettre ça dans le boîtier juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc bien entendu, il faudra forcer un petit peu sur les fils. Les deux fils qui vont au potentiomètre qui vont passer par leur trou, le fil qui va au switch, le pont qui va être un peu court d'ailleurs, je vais le recouper plus long je pense, oui je vais le recouper plus long lui, donc qui ira du potentiomètre jusqu'au switch, et le petit pont au niveau du switch, donc et celui-là qui ira au pin 510. Bon bah écoutez, on est pas mal pour cette vidéo. Alors ce qu'il faudra penser, et ça je le ferai dans l'autre vidéo, c'est à bien glisser le thermo avant de souder le potentiomètre. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, pour le chipset, c'est terminé. Prochaine vidéo, bah, on va souder le pin, le switch, le potentiomètre, monter tout, mettre le thermo, coller à l'époxy, et ça sera normalement la troisième et dernière vidéo. La box sera finie à ce moment-là. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Écoutez, ciao les bricolos, et puis faites de belles box. À bientôt pour la suite.